Chers amis téléspectateurs, bonjour. Je nous souhaite un grand bonjour ce matin, chers amis téléspectateurs de la télévision Maranatha. Vous êtes bénis ce matin. Je commence notre émission de ce matin par un petit témoignage que j'ai eu quelqu'un qui a dormi la nuit. Quand il a dormi la nuit, il a eu un rêve. Il a vu que quelqu'un est venu le griffer. La nuit, il a vu une main qui est venue le griffer. Et le petit matin, il a vu des traces de cette main avec du sang sur son corps. Amen. Et un temps soit peu, il est tombé malade. Je m'en vais vous dire, tout ça, c'est manque de prière. Les résultats du manque de prière nous amènent à être attaqués. Amen. Je nous parle de la nécessité de la prière. Premier point, Dieu nous donne du temps de prier. Dieu nous donne le temps de prier, mais nous n'aimons pas prier. Amen. Alléluia. Vous pouvez ouvrir dans le livre de Philippiens 4, verset 6. Et nous pouvons lire encore dans Ésaïe, chapitre 55, et 55, verset 6 à 7. Mais je vais lire Ésaïe, Philippiens 4, verset 6. Tout le monde connaît ça déjà, j'espère. Rendez grâce à Dieu et faites des prières. Tout le monde connaît ça au moins. Mais je nous demande de lire Ésaïe 55, verset 6 à 7 avec moi. Amen. Prends ta Bible, là où tu es. Ne sois pas comme un chrétien qui n'a pas la Bible et n'allume pas la Bible sur portable pour moi. Ça, tu déconnectes complètement et tu allumes ça. Là, c'est bien. Là, tu es concentré pour la méditation de ce matin. Écoute la parole. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a des moments où Dieu est prêt à nous écouter, mais nous ne sommes pas prêts à l'invoquer. Ici, il dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le moment par lequel nous devons invoquer Dieu, c'est le moment où les méchants nous attaquent ou bien. Non, ce n'est pas ça. C'est à tout moment, c'est en tout temps qu'il faut invoquer Dieu. N'attends pas le méchant arrive d'abord. Quand le méchant va arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Lis le verset 7, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Verset 7, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le méchant est en train d'attaquer les chrétiens. Le méchant est en train d'attaquer les enfants de Dieu. Et Dieu donne un avertissement au méchant d'abandonner sa voie. Si le méchant n'abandonne pas, ou bien toi-même qui me regardes, tu es parmi les méchants pour attaquer la télévision ou pour attaquer les hommes de Dieu, abandonne ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu as dit, je vais regarder ce qu'il dit sur la chaîne, sur la télévision Maranatha. Pourquoi ces personnes cherchent à évoluer? Pourquoi ces pasteurs nous dérangent? Mon frère, ma soeur, il faut abandonner cette voie. C'est ça ce que la Bible est en train de dire dans le verset 7. Je le relis encore. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Dieu a pitié de nous, nous devons nous retourner à l'Éternel. Celui qui a fait des rêves, la nuit, il s'est vu qu'il est griffé, c'est un méchant. Si le diable existe, sachez que les hommes méchants aussi existent. Tu peux ne pas croire à l'existence des hommes méchants, mais je m'en vais te dire ce matin, si le diable existe, les hommes méchants aussi existent. Donc tu dois te lever pour prier. Lui, c'est dans les rêves qu'il a été attaqué. Bon nombre de personnes sont attaquées dans les rêves comme ça, ils sont morts. Dieu merci, lui n'a pas connu la mort, il vit, il est venu voir pasteur pour qu'on prie pour lui, pour que cette maladie quitte. Toi-même, tu peux aller voir un pasteur. Dans le quartier, il y a plein d'églises dans le quartier. Il y a plein d'églises dans le quartier.
La télévision t'exhorte ce matin, nous parle ce matin. Tu nous reçois à travers la télévision Maranatha ce matin pour que tu puisses aller vers un homme de Dieu, afin qu'il puisse prier pour toi parce que Dieu a pitié de ta vie. Dieu a pitié, si tu es méchant, Dieu a pitié de ce que tu es en train de faire, de l'œuvre que tu es en train d'exercer. Abandonne ça. Amen. Je crois que quelqu'un est en train de m'entendre. Je crois que quelqu'un est en train de m'écouter. Merci beaucoup si tu es là. Que Dieu te bénisse. Dernier paragraphe de ce qu'on vient de lire. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu peut pardonner les méchants, Dieu peut te pardonner, Dieu peut nous pardonner. Quand tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, pardonne-moi mes iniquités, tout ce que j'ai fait, consciemment ou inconsciemment, pardonne-moi, que ton sang me lave. Je veux que tu pries avec moi, dis, Seigneur, lave-moi par ton sang, nettoie-moi par ton sang ce matin, lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang, que je sois blanc comme de neige, prie comme David a prié, avec Psaume 31 ou Psaume 51, prie comme David ce matin. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, de te laver, de te nettoyer, de te purifier. La Bible dit dans les livres de Psaume 24, à partir du verset 3 à 4, qui pourra monter à la montagne sainte de l'Éternel, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Amen. Donc, si tu veux prier, bien-aimé, invoque Dieu, demande-lui de te pardonner, demande-lui de te pardonner. Ce matin, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, chers téléspectateurs, pardonne ceux qui nous suivent, pardonne-nous tous au nom puissant de Jésus. Et conduis-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Deuxième point, Dieu s'est donné pour tâche de répondre à la prière. Dieu s'est donné pour tâche de répondre à la prière. Jusqu'à présent, toi, tu n'as pas prié. Nous ouvrons dans les livres de Jean. Jean 16, verset 24. Jean, chapitre 16, verset 24. Si tu es là, dis-moi Amen. Tu me suis, j'espère. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. En mon nom, demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez. Ce matin, tu veux demander quoi? Dieu veut que tu demandes, afin que ta joie soit parfaite. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si tu n'as rien demandé pour aller dans la maison de Dieu, est-ce que tu peux être dans la joie? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais si tu es dans la joie, quand tu vas dans la maison de Dieu, comme le livre de Marc, chapitre 16, verset 16 à 17, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Quand le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète, le docteur, l'apôtre va prêcher les miracles, quand tu vas sortir, les miracles vont t'accompagner. Je suis sûr que les miracles vont t'accompagner. Il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Amen. Les miracles vont t'accompagner, mon frère bien-aimé. Que Dieu te bénisse ce matin parce que tu es en train de me recevoir chez toi, parce que tu es en train de m'écouter dans ta maison. Que Dieu te bénisse et bénisse ta famille. Amen. Alléluia. Les prophètes aussi prient. Les hommes de Dieu aussi prient. Alléluia. Tout le monde prie. Dieu nous exhorte de prier. Dans Jacques chapitre 5, verset 17. Alléluia. Nous avons vu comment Élie a prié et le feu est descendu pour consumer l'autel de Baal en son temps. Élie étant donné un prophète, on ne peut pas dire je suis serviteur, je suis pasteur, je n'ai pas droit de prier, j'ai déjà prié. Non. Nous prions en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Bien-aimé, je t'exhorte de prier, que Dieu te bénisse. Je sais que tu vas le faire. Tu vas le faire parce que la prière est comme de carburant, comme je l'ai dit dans certaines émissions. Tu vas ouvrir dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe 36, verset 7. Amen.
Ésaïe 56, verset 7, 4 point. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Matthieu 11, 17, Ésaïe 56, verset 7. Amen. Tu peux ouvrir dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 17. Si tu es là, nous allons lire ensemble. Amen. Matthieu 11, 17. Disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous êtes pas lamentés. Amen. Alléluia. Donc, on est en train de jouer, de taper, de faire beaucoup de choses. Nous devons nous danser parce que c'est dans la maison de Dieu qu'il faut danser, qu'il faut chanter, qu'il faut prier. Amen. Il y a la prière qu'il faut faire à la maison, dans sa chambre. Je l'ai dit, entends 3 formes de prière. Entre dans ta chambre et prie. Prie à 2. Lorsque tu te sens en danger ou en difficulté, élève ta voix et prie à 2. Quand tu vas prier à 2, tu verras des résultats clairs. Tu verras des choses claires. Alléluia. Praise the Lord. Ésaïe 57, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Les holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. La maison que vous appelez Église et consorts est appelée ici, avant Jésus, une maison de prière. Et Jésus-Christ aussi a chassé les gens dans le temple. Il dit, c'est ici la maison de prière. La maison de prière dans laquelle nous sommes ici, c'est de là que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Celui qui prie chez lui, qui loue Dieu chez lui, qui adore Dieu, qui médite, quand il sort dans la journée, il obtient la grâce. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et je serai dans la maison de l'Éternel. Si la grâce et le bonheur ne vous accompagnent pas, vous serez où en ce moment? Celui qui a reçu la grâce, il est pressé, il est fier d'aller témoigner. Il est fier, il est pressé d'aller témoigner. Les gens ne témoignent pas parce qu'ils ne se préparent pas. En réalité, aller à l'église n'est rien. La préparation commence à la maison. Vous devez comprendre que vous devez vous préparer déjà dès la maison, dès chez vous. Et le travail devient très facile pour les hommes de Dieu. Un chrétien qui a passé son temps, Seigneur, je m'en vais dans ta maison, au Père de miracles, fais des choses, fais ci, fais ça dans ma maison. Ah, je m'en vais vous dire, il reçoit beaucoup de choses. Il reçoit, des fois, ce que le pasteur va prêcher, Dieu lui a déjà révélé déjà ça. Parfois, ça m'arrive à moi. Quand j'étais croyant, je n'étais pas encore homme de Dieu ni serviteur. Si je prie chez moi, Dieu me révèle déjà le message. Dieu me parle déjà de message. Je médite cela. C'est comme si je viens à l'église, c'est comme une révision. Si on devait passer concours, j'allais être même le premier. Seulement qu'il n'y a pas de concours dans la maison de Dieu. Ce qui est dans la maison, c'est les miracles qui nous accompagnent. Celui qui suit bien la parole de Dieu. La Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont chasser les démons. Ils vont parler. Les démons, vous allez les chasser. Aujourd'hui, les gens ont tellement peur. Tu as dormi comment? La peur agace, la peur anime beaucoup de personnes. Ne fait que déranger le pasteur 24 heures sur 24 heures. Tout ce qu'ils vont faire, le pasteur est devenu les idoles. Ou certaines personnes, c'est les prophètes. Et le prophète aussi va dire, quand je vais prier pour toi, tu vas m'envoyer quoi?
Envoie-moi quelque chose avant que je prie pour toi. Fais-moi une offrande d'abord. Jésus n'a pas fait ça. Bien-aimés, chers prophètes, chers amis, nous n'avons pas besoin de commander avant de prier pour quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Je ne suis pas contre les prophètes. Moi-même, je suis prophète. Nous sommes tous des prophètes. Que Dieu nous bénisse. Que l'Éternel Dieu nous fortifie. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Donc, je monte sur 5e point. La prière nous délivre de la tentation. Vous connaissez déjà ce verset dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41, qui dit « Délivre-nous de la tentation ». Quand nous prions beaucoup, les prières nous délivrent des tentations. Seigneur, nous allons prier là où tu es. Dis, Seigneur, quelles que soient les tentations que je dois subir aujourd'hui, délivre-moi de ces tentations. Délivre-moi maintenant de toutes sortes de tentations. Si tu es homme, si c'est les femmes qui viennent te tenter, dis, c'est délivre-moi et commence pas à fuir. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. On dirait que c'est ce que David et Joseph faisaient lorsqu'il est rentré dans la maison de Potiphar. La tentation a commencé et il a fui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la tentation va venir, je t'exhorte de fuir. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc, tu peux lire aussi à la maison chez toi, ouvre le livre de Luc, chapitre 18, verset 1er. Là, tu sauras ce que le verset est en train de dire. Pour aller plus vite, je suis dans le 6e point. La prière apporte la puissance pour le réveil. Amen. La prière apporte la puissance pour le réveil. C'est ce que la prière fait, ça. La prière en elle-même apporte quoi? Fait quoi pour toi? La prière apporte la puissance. Les gens veulent de réveil, mais ils ne veulent pas prier pour qu'il y ait de réveil. La prière apporte la puissance pour le réveil. Amen. La prière apporte la puissance pour le réveil. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, dis Seigneur, nous avons besoin de réveil dans notre nation. Nous avons besoin de réveil au Bénin. Nous avons besoin de réveil en Afrique. Élève ta voix et prie avec moi sur ce sujet. Dis Seigneur, qu'il y ait de réveil. Dans le nom de Jésus Saint, je demande qu'il y ait de réveil au Bénin, qu'il y ait de réveil en Afrique, au nom puissant de Jésus. Je prie qu'il y ait de réveil maintenant, qu'il y ait de réveil maintenant, qu'il y ait de réveil maintenant, que les âmes soient sauvées dans le nom de Jésus, que les âmes soient sauvées en Afrique et dans le monde entier. Je prie que les âmes soient sauvées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que les âmes soient sauvées dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand prier, je vais parler de ce thème, quand prier. Amen. Alléluia. D'autres disent, bon, je peux prier à tout moment. Oui, c'est vrai, tu peux prier à tout moment. Mais, chronomètre des heures pour la prière, mais quand prier? Tous les matins, tu peux prier. Psaume, chapitre 5, verset 4. Ou Psaume 88, 13. Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Donc, nous rentrons dans le livre de Psaume 5, verset 4. Psaume chapitre 5. Prends ta Bible là où tu es. Déjà à partir de verset 4. L'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Le matin, Dieu entend notre voix. Dieu veut entendre ta voix avant que tu sors de la maison. Un enfant a l'envie d'écouter son papa, d'entendre son papa, ou doit aller saluer son papa avant de sortir. N'est-ce pas? Dieu veut nous écouter. Dieu veut nous entendre.
Imaginons que tu rates le matin. Comment tu vas passer la journée? Qu'est-ce qui va se passer dans la journée? Parce que la Bible dit, Dieu veut écouter ses enfants. Dieu veut t'entendre le matin. Ou bien tu veux que je relis le verset? Je te le relis encore une dernière fois. C'est Psaume 5, verset 4. L'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le psalmiste est en train de parler, il dit, le matin, le Seigneur entend sa voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Le matin, je tourne vers toi. Tourne ton regard vers Dieu chaque matin pour voir ce qu'il va te dire, pour contempler sa gloire. Dieu veut te communiquer ses pensées. Dieu veut te dire quelque chose. Amen. Quand on prie chaque matin, je crois qu'on a réellement les pensées de Dieu. On a réellement les pensées de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Je crois que pour finir, nous pouvons lire Psaume 183. Amen. Psaume 183. Verset 8. Qui parle bien. Il y a de bonnes choses ici encore que je nous lire. Psaume 183, verset 8. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Alléluia. Ce que la parole de Dieu nous dit est vraiment très important. Est vraiment très, très important. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté. C'est ça. Quand j'entends la bonté, je me rappelle toujours ce verset qui n'a jamais quitté ma tête, qui s'appelle Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrêtées. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu veut renouveler quelque chose dans ta vie ce matin. Toi qui m'écoutes, toi qui m'attends, Dieu veut renouveler. Je dis bien, Dieu veut renouveler une nouvelle alliance avec toi. Il y a une autre alliance qui doit commencer aujourd'hui. C'est pourquoi je t'exhorte de prier. C'est pourquoi je veux te voir dans la prière. C'est pourquoi je t'ai dit ce matin, ne regarde pas la chaîne pour regarder, n'écoute pas pour écouter, mais mets-toi en action. Tu peux t'agenouiller ou tu peux lever tes mains. Dieu est à côté de toi, il est avec toi, il est dans la chambre. Même les anges aussi sont là. Tu ne les vois pas, mais les autres te voient. Ils sont en train de te fumer déjà. Ils sont en train de te regarder déjà. Commence la prière là où tu es. Invoque Dieu ce matin. Amen. Je m'arrête là d'abord, nous allons prier. Cette prière sera une prière courte. Père éternel, je recommande tes enfants en tes mains, garde-les, protège-les, bénis-les au cours de la journée d'aujourd'hui, bénis les activités, bénis les travails, au nom de Jésus. Commence par recevoir en me disant un grand Amen de chez toi, en esprit. Je saurai que tu as dit Amen en esprit. Que l'Éternel Dieu te visite dans ton travail, dans ta boutique, dans ton atelier, que la main de Dieu te touche là où tu es, au nom de Jésus. Que la paix règne dans votre maison. Que la paix règne dans votre ménage. Que l'Éternel Dieu, toi qui cherches emploi, te donne du travail, te donne un nouveau emploi. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est en train de souffrir, ce que tu es en train de traverser, ou le malheur qui s'est abattu sur toi dans cette semaine, que cela s'arrête au nom de Jésus. Seigneur, délivre tes enfants, délivre-les et libère-les de la main des méchants, au nom de Jésus. Je prie pour toi, tout temps forgé contre toi soit nul et sans effet. Toute force qui a été creusée contre toi, que même rentre dans les propres forces au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel veille sur ton aller et sur ton retour. Que ton aller soit béni. Que ton retour aussi soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Que les anges de l'Éternel Dieu t'escortent dans ton travail, dans ton atelier, dans ta boutique. J'active les clients. J'ordonne que les clients te visitent dans ta boutique, dans ton atelier au nom de Jésus. Il n'y aura plus de mévente pour toi au cours de la journée d'aujourd'hui. Il n'y aura plus de mévente pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'arrête tout esprit de mévente. J'arrête cela parce que je te vois, tu es en train de te plaindre. J'arrête cela au nom de Jésus. C'est terminé. Seigneur, je te remercie pour les miracles. Tu as fait des miracles dans la vie des chers amis auditeurs de la chaîne, de la télévision Maranatha. Bénis cette maison aussi également. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.